Le Grand-Duché de Luxembourg, connu par une grande majorité de personnes tout simplement sous le nom de Luxembourg ou Lutzeburg en luxembourgeois, est un pays situé en Europe occidentale. Le Luxembourg a comme voisins la Belgique, la France et l'Allemagne. La capitale de Luxembourg est Luxembourg. Le drapeau du Luxembourg est rouge, blanc et bleu. Le Luxembourg a 3 langues officielles, le luxembourgeois, le français et l'allemand. Sa devise est l'euro. Le Luxembourg a une superficie de 2586 km² et il est divisé en 2 régions. La région Oisling ou Eisling en luxembourgeois au nord du pays et la région Gutland au sud du pays. Le pays a de nombreuses rivières, dont les plus connues sont l'Alzette, la Sûre, la Moselle et l'Our, ainsi que des lacs, dont les plus connus sont le lac de la Haute-Sûre, le lac d'Echternach et le lac de Weiss-Wampach. Luxembourg compte environ 600 localités divisées en 102 communes qui sont réparties ensuite en 12 cantons. Le Luxembourg compte 626 000 habitants au 1er janvier 2020. Environ la moitié de la population luxembourgeoise sont des étrangers. En 2020, le Luxembourg est devenu le premier pays au monde à offrir le transport public gratuit partout dans le pays. La ville de Luxembourg possède l'aéroport Findel. Il est situé à 15 minutes en voiture du centre-ville et offre des vols directs vers plus de 70 destinations du monde entier. Le Luxembourg a un climat continental avec des hivers froids et des étés doux et pluvieux. Les précipitations sont très fréquentes. L'hiver au Luxembourg se manifeste par ces températures qui varient légèrement en dessous et au-dessous de zéro. Pendant le printemps, la météo est instable et il peut souvent faire froid jusqu'à mi-mai. La météo en été varie avec des températures généralement entre 15 et 35 degrés Celsius. L'automne au Luxembourg se caractérise par le ciel gris et par l'atmosphère humide et pluvieuse. Le Luxembourg naît en 963, lorsque le comte Sicheroy fait construire le château Lucien-Bourg. Ce château marque la création de Luxembourgville et du comté qui deviendra le duché de Luxembourg en 1363. Tout au long du Moyen-Âge, le comté passe sous domination germanique, néerlandaise et française. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le Luxembourg est sous domination espagnole et autrichienne, avant de revenir aux mains des Français. En 1815, le congrès de Vienne rend le grand-duché de Luxembourg aux Pays-Bas, avant d'être déclaré indépendant en 1839. Mais celui-ci perd une partie de son territoire, le Luxembourg belge. Le Luxembourg étant un point de passage important, les différentes conséquences ont successivement renforcé la forteresse qui acquiert le surnom de Gibraltar du Nord. Le pays fut occupé durant 2 guerres mondiales par l'armée allemande et fut repris par 2 fois par l'armée américaine. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays est devenu un lieu important d'immigration grâce à son attractivité économique. Ainsi, les immigrés italiens puis portugais de toute l'Europe et du monde viennent vivre au Luxembourg pour y trouver de meilleures opportunités de travail et de vie. Le Luxembourg est un pays d'immigration où plus de 170 nationalités différentes coexistant en paix. Afin d'intégrer de nombreux nouveaux arrivés, Luxembourg a mis en place plusieurs méthodes d'intégration. Premièrement, apprendre les langues. Tout d'abord, pour apprendre les langues officielles du Luxembourg, qui sont le luxembourgeois, le français et l'allemand, les cours de langue payants sont disponibles à l'Institut national des langues, INL. Il existe également des cours de langue gratuites proposés par de nombreuses associations créatives comme le Caritas ou l'ASTI. Pour trouver un travail au Luxembourg, il est possible de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi ADEM. Également de nombreux centres de formation professionnelle pour adultes pour aider les immigrés à obtenir des compétences nécessaires pour trouver du travail. Pour obtenir de l'aide lors de leur arrivée ou pour toute question concernant le sujet comme la visa, l'emploi, le logement temporaire, les démarches administratives ou autres, les immigrés peuvent consulter l'ASTI, le Caritas et la Croix-Rouge luxembourgeoise.
ainsi que de nombreux sites web proposés en plusieurs langues. L'éducation au Luxembourg. L'éducation au Luxembourg est gratuite et obligatoire pour les enfants de 4 à 16 ans. L'enseignement au Luxembourg comprend généralement 3 étapes: école primaire, lycée et université. École primaire au Luxembourg. Les enfants peuvent commencer avec l'école primaire facultativement à partir de 3 ans et obligatoirement à partir de 4 ans. L'école primaire au Luxembourg comprend 4 cycles. Après le cycle 4.2, les élèves vont au lycée. Les cours sont souvent faits en luxembourgeois. Après les cours, les élèves ont la possibilité de rester dans la maison relais afin de faire les devoirs à domicile ainsi que de nombreuses activités. Le transport scolaire est assuré par des bus publics particuliers. Pour les enfants des immigrés, les écoles primaires organisent des cours de langue personnalisés. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre école primaire. Après le cycle 4.2, les élèves continuent avec la classe de 7e dans un lycée. Selon les résultats de l'élève à l'école primaire, il sera inscrit dans un régime classique, technique ou modulaire. Le lycée dure 7 ans, à savoir de la classe de 7e à la classe de première. Dans le lycée, de nombreuses activités sportives et culturelles sont proposées aux élèves. Pour les élèves de nouveaux arrivés, les classes d'accueil sont organisées au sein de certains lycées afin de permettre aux élèves d'apprendre les langues. L'université. Après la classe de première au lycée, les élèves ont la possibilité de poursuivre leurs études universitaires au Luxembourg ou à l'étranger. En 2020, le Luxembourg dispose de 3 campus universitaires. À l'Université de Luxembourg, 3 facultés et 3 centres interdisciplinaires sont offerts. Le système politique du Luxembourg. Le Luxembourg est une démocratie parlementaire sous forme d'une monarchie constitutionnelle. C'est l'unique grand-duché au monde. Les institutions luxembourgeoises sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif est exercé par la Chambre des députés, qui est le Parlement luxembourgeois et qui vote les lois. Le grand-duc a le pouvoir exécutif et exécute les lois par le gouvernement. L'exercice du pouvoir judiciaire appartient aux cours et aux tribunaux. Ils sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Les élections législatives permettent de désigner les 60 députés qui constitueront la Chambre des députés. Toute personne de nationalité luxembourgeoise, âgée de 18 ans et domiciliée au Luxembourg, peut voter aux élections législatives. Le football. Le football est de loin le sport le plus répandu et important au Luxembourg. Un des plus grands succès de l'équipe nationale est leur match nul contre l'équipe de France en 2018. La France a ensuite gagné la Coupe du Monde la même année. Luxembourg est actuellement la 95e place dans le ranking de la FIFA. Les meilleures équipes nationales en 2020 sont le Fola et le Dudelange. Luxembourg comprend de nombreux stades publics pour jouer au foot. Le cyclisme est un sport très réputé au Luxembourg qui apporte une ambiance d'union et de compétition. La Fédération du sport cycliste luxembourgeois comprend quelques sportifs luxembourgeois qui se retrouvent très haut dans le classement de compétitions reconnues mondialement comme le Tour de France et le Giro d'Italie. Le Luxembourg organise des championnats de cyclisme sur route. Ces championnats datent de 1922. Hommes et femmes participent à ces championnats et leur popularité ne cesse d'attirer de plus en plus de passionnés. Le tennis est un sport très répandu au Grand-Duché et a la possibilité de s'inscrire aux nombreux clubs disponibles ou simplement louer un terrain pendant une courte période. Des compétitions ainsi que des tournois sont organisés et réglementés par la Fédération luxembourgeoise de tennis.
Cependant, pour devenir un joueur professionnel national, la nationalité luxembourgeoise est requise. À cause de la popularité du sport, les frais d'inscription sont souvent assez élevés. Le tennis au Luxembourg est représenté par des joueurs comme Gil Müller ou Mandy Minella qui ont déjà gagné contre des élites mondiales. Le pont Adolphe a été construit il y a 100 ans pour relier la ville haute à la gare centrale. Sa longueur est de 144 mètres et sa hauteur est de 43 mètres. Un des lieux les plus populaires à Luxembourg-Ville est la place d'Armes. Il y a plusieurs magasins, hôtels et restaurants. Aujourd'hui, on y assiste à des concerts, à des marchés de Noël de la ville. Sur le plateau de Kirchberg se trouve le musée d'art contemporain du Luxembourg et la Philharmonie, qui est une salle de concert. Le Centre national sportif et culturel Koch s'y trouve aussi, avec son centre aquatique, son centre de détente et hôtel. À Kirchberg, il y a aussi la Bibliothèque nationale du Luxembourg et le Luxexpo, un centre d'exposition. Le palais grand-ducal se trouve au centre du Luxembourg-Ville et est la résidence et le lieu de travail de la famille grand-ducale. Il est l'un des symboles de la monarchie du Luxembourg. La Chambre des députés, le Parlement luxembourgeois, se trouve annexé au palais. De juin à août, le palais est ouvert au public. Les casemates du Boc. Les casemates appartiennent au patrimoine luxembourgeois et au patrimoine mondial de l'UNESCO. Créés par des ingénieurs renommés à l'époque, les casemates servaient de système de défense souterrain. C'est grâce à ces fortifications que le Luxembourg a été surnommé Gibraltar du Nord. À l'intérieur, on trouve actuellement des galeries souterraines qui peuvent être visitées pendant les mois d'août et septembre. Ascenseur panoramique. L'ascenseur panoramique est un ascenseur en verre de 71 mètres qui relie le parc pescateur au fond de la vallée d'Alzette. L'ascenseur offre une vue panoramique sur la ville haute et sur Kirchberg et possède une partie du sol qui est en verre. L'accès à l'ascenseur est gratuit. Parc pescateur. Le parc à la Fondation Pescateur offre un énorme espace vert en plein cœur de la ville pour ceux qui aiment la nature et des pique-niques.